j'allais continuer sur ma lancée. Mais au fond de mon esprit, le Seigneur me dit, quand je venais, je voulais rentrer, le Seigneur me dit, reste un peu avec moi. Je priais, le Seigneur me dit, j'ai besoin des hommes et des femmes qui aujourd'hui vont se dire, moi je me dispose à croire à la parole qui m'est adressée. Que cette parole qui m'est adressée fasse chair avec moi. Voilà la recommandation que j'ai reçue ce matin. Que cette parole qui m'est disposée devienne moi. Moi que Dieu a arrêté au ciel. Pas moi qui suis sur terre. Qui a compris la différence? Je ne serai pas long, je vais prendre quelques versets. Je vais vraiment laisser l'Esprit de Dieu agir. Et je vais vous dire aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici tel que vous êtes fait. Il y a une influence de l'Esprit de Dieu qui va se manifester, qui va nous faire réaliser que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Que nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Mais tu es venu accomplir la destinée divine. Que tu es né à la bonne période et à la bonne époque. Tu es vraiment la personne appropriée pour ce temps ici, afin que le dessein de Dieu soit accompli sur terre, au travers de nous. Ok? Peu importe tes erreurs, peu importe tes manquements, peu importe ton niveau d'étude, peu importe ce que tu es, ce que tu n'es pas, ce que tu connais, ce que tu ne connais pas, c'est ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi je serai un peu, au début, un enseignant, mais à la fin prédicateur. Tu comprends la différence? Tu sais comprendre ce que je veux vous communiquer. Et à la fin, ouvrez la porte. Nous parlons d'un sujet très important, le combat spirituel. L'Église l'avait mal enseigné et l'Église l'avait mal expliqué. Parce que simplement nous avons été influencés par beaucoup plus d'enseignements de la démonologie, la structure démoniaque. Comment énumérer les démons, comment les classifier, comment expliquer comment ils possèdent les gens. On avait omis d'expliquer selon la conception divine dans le combat spirituel. Que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, vous ne verrez pas beaucoup de chapitres qui énumèrent ou qui parlent beaucoup plus du diable. Quand nous lisons la Bible, nous voyons beaucoup plus l'homme et Dieu, Dieu et l'homme. Alors, 3/4 de la Bible parle de l'homme et Dieu. Et aujourd'hui, l'Église parle beaucoup plus du diable. On donne beaucoup plus de révélations du diable que les révélations de Jésus et de qui nous sommes en Christ. On révèle aux gens les démons, la puissance et leur manière d'agir est plus puissante. On ne révèle pas à l'Église Dieu, Jésus-Christ, son œuvre rédemptrice à la croix et sa manifestation après la résurrection et qui nous sommes en Christ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ont beaucoup plus de démons qui est d'avoir beaucoup plus confiance en Dieu et en sa parole. On croit que les démons sont plus puissants que Dieu, que nous. Non. Dans le combat qu'il y a eu au ciel, Dieu ne sait même pas, il n'a même pas levé son doigt pour s'occuper du diable. La Bible dit c'est l'ange Michael qui s'en est occupé. Donc si l'ange Michael qui s'en est occupé, ça veut dire quoi? Dieu, le diable n'était même pas de la classe de Dieu. Hein? Une chose que vous devez savoir, quand Dieu créa l'homme, il ne créa pas l'homme comme un serviteur, comme un ange. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est de la classe de qui? De Dieu. Si l'homme est de la classe de Dieu, ça veut dire que le diable n'est pas de la classe de Dieu.
Si l'homme est de la classe de Dieu, ça veut dire que le diable n'est pas de la classe de l'homme. Aujourd'hui, pourquoi on a baissé l'homme? Regardez ces versets. Ces deux versets qui vont vous aider. Le psaume 86. Et pourquoi il est dit de cette façon, pourquoi il parle ainsi? Parce que je voudrais t'aider à comprendre qu'on nous a pas donné la révélation qui est la nôtre, qui va changer notre destinée, notre vie. Le psaume 86 nous montre cette réalité, cette vérité, pardon, qui doit devenir une réalité dans notre vie. Nous ne sommes pas de la classe du diable. Le diable n'est pas de notre classe parce que nous sommes de la classe divine. Amen. Qui a compris? Amen. Alors, on ne peut pas nous mesurer, on ne peut pas se comparer avec lui. Donc, il n'est pas de notre classe, on ne peut pas être des subalternes de quelqu'un qui a été créé pour nous servir. C'est une fausse conception, un faux enseignement qui a fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne vivent pas dans la dimension de ce qu'ils sont. Qui a compris? Amen. Et psaume 82, ce que je vous ai dit, non? Non, 86. Vous oubliez ce que j'ai dit avant, vous acceptez ce que je viens de dire maintenant. 82. Verset 6. Donc j'avais confondu le verset et un chapitre. Il dit, j'avais dit. Vous êtes qui? Du Dieu. Vous êtes tous quoi? Pas Dieu dans le sens de Dieu avec D, ce qui existe par eux-mêmes, non. J'avais dit que je vous avais créé dans la même nature que moi. La même dimension, vous êtes de la même classe que moi. Vous êtes tous des fils du très haut. Et verset 7 dit, cependant. Il dit voilà, cependant vous mourrez comme qui? Donc nous ne sommes pas des hommes. Amen. Nous mourrons comme les autres parce qu'on a pensé être. En réalité, tu es un être spirituel et une âme vivant dans un corps. La raison pour laquelle quand quelqu'un meurt, on dit, il est parti. Qui est parti? Mais qu'est-ce qui reste? Donc le corps n'est pas toi. Le problème c'est qu'on réfléchit et on vit à la dimension des êtres humains. Nous mourons comme des hommes. Nous avons sapé notre position, notre classe. Nous ignorons la classe dans laquelle nous venons. La dimension dans laquelle nous ignorons. Que nous avons une dimension très élevée. Pendant que je le vois dans mon esprit. Je ne sais pas si quelqu'un voit comme moi, je vois. J'aimerais que tu arrives là où je suis un peu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. J'ai toujours donné ce témoignage. La femme et moi, nous étions invités à Menton, à côté de Monaco. Et pendant que nous sortons de la Guadeloupe et nous faisons un transit. Et nous étions à l'aéroport de Nice. Pendant que nous étions là, nous attendons notre avion. Et de loin, je vois un monsieur qui vient. Naturellement, je regardais. Mais mon attention a été attirée par son apparence. Mais il était habillé en jean. Il marchait calmement, sûrement. Alors, j'ai regardé. Il avait une apparence. C'était pas une star. C'était pas un musicien. Mais son apparence me dit, cette personne, il y a quelque chose qu'il a que j'arrive pas à saisir. Il n'était pas habillé de manière extravagante. Il était habillé de manière normale. Jean, un chemise d'une couleur blanchère, vous voyez, une belle chemise blanche. Lui, il marchait normalement, naturellement.
Mais quand il est arrivé à côté de moi, j'ai bien observé. J'ai vu la couleur de sa peau. J'ai vu sa coiffure. J'ai regardé sa marche. J'ai dit, j'ai compris. Cet homme, il est très spécial. Il doit faire partie d'une famille royale. Et quelques minutes après, quand il revient pas seul. Il revient avec une suite qui le suivait, des gardes du corps. Et les gens parlaient. Et ça, je dis, j'avais raison. Rien que son apparence, sans qu'il parle, manifestait qui il était. Ça veut dire quoi? Toi, quand tu marches, tu ne te vois pas. Tu ne te connais pas parce que tu es naturel. Mais ceux du monde spirituel connaissent qui tu es. Il n'avait pas besoin de dire. Parce qu'il est, il est. Il n'a pas besoin de manifester qu'il est parce qu'il est. Il va voir ce que j'essaie de vous dire. Je veux que tu réalises aujourd'hui. Ce n'est pas le fait qu'il était habillé en jean qui avait enlevé qui c'est qu'il était. Prenez le prince William. Okay? Que le prince William aille à Tati. Qu'il achète des sandales de Tati. Et qu'il les mette simplement. Qu'il passe avec à la télé. Ces sandales-là vont changer. Les prix des sandales vont changer. Vrai ou faux? Pourquoi les sandales vont avoir de la valeur? À cause d'une personne. Ok, maintenant tu vas comprendre ce que je veux dire tout à l'heure. Ce corps-là était le corps du péché. Alléluia. Les sandales sont à Tati. Tati, c'est voilà. Mais quand le prince Charles ou le prince William achète ça, ce n'est pas les sandales qui donnent la valeur. La personne qui porte les sandales qui donne la valeur aux sandales, aux chaussures. Qui a compris? Maintenant, nous étions dans le péché. Aïe, Jésus. Non, je vais. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ah, il y a une autre chose que je vais rectifier. Beaucoup des enfants de Dieu sont fiers qu'on les appelle princesse de l'éternel. Ou prince de l'éternel. Prince veut dire premier, araignée. C'est le premier, prince veut dire premier araignée. Maintenant, le diable, on l'appelle pas le roi. On l'appelle qui? Le prince des ténèbres. Donc, premier araignée, là où il y a les ténèbres, c'est du manque de connaissance. Ah! Jésus, on l'appelle le roi. De roi. Le deuxième roi, là, c'est pas au singulier, c'est au pluriel. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de ça. Maintenant, on meurt comme des princes, on accepte. Moi, princesse de l'éternel. Ah, moi, je suis peu. Mais tu es dans une catégorie la plus basse. Et moi, je suis princesse de l'éternel. Et les enfants, ils sont contents. Oui, je sais. Non. Non, 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 non. Un prince ne règne pas là où il y a un roi. Oh, Jésus est le roi de roi. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Toi, tu vas régner quand? Le prince Charles ne peut jamais régner aussi longtemps que la reine est vivante. Voilà pourquoi tu ne règnes pas dans la vie. Tu te mets dans la catégorie de celle que tu n'es pas. Tu n'es pas un prince. Tu n'es pas une princesse. Tu es un roi. Tu es une reine. Sors un peu de cette catégorie-là. Dis à ton voisin, tu es sorti? Je suis venu ce matin vous révolutionner. Amen. Tu ne vas pas sortir d'ici tel que tu es venu. Amen. Je sais ce que je suis en train de te dire. Jean 10.
Lisons un peu le verset 30. Je vous ai donné les chapitres. Jean 10. Jean 10, verset 30. Moi et les pères nous sommes comment? Ça veut dire quoi? On est pareil, la même nature. Moi et les pères nous sommes quoi? Moi et les pères nous sommes un. Il n'y a pas de différence. C'est que les pères et ce que je suis. Amen. Ok? Maintenant, il dit, avant de nous dire ça, il dit, au fait, de la même façon que mon père est, je suis de la même façon. Et il dit quoi après? Verset 35. Non, verset 34. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit que vous êtes de quoi? Des dieux. Si moi et mon père nous sommes un, parce que les Juifs disent, tu blasphèmes. Tu dis les mensonges, je dis non. Je vais faire comprendre pourquoi c'est pas Dieu qui doit guérir. Parce qu'on va prier que Dieu guérisse. Non. Je veux que tu comprennes. Parce que quand je vais dire c'est toi qui vas guérir, après c'est comment? Je veux que tu comprennes. J'ai dit, moi et les pères nous sommes un. Je lui ai dit, tu blasphèmes. Pour un juif dire que je suis un avec le Père, c'est que je suis comme lui, il est comme je suis. Il n'y a pas de différence. Et maintenant il dit, tu blasphèmes. Jésus lui a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes quoi? De Dieu. Verset 35. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu? Si elle a appelé qui? Si elle a appelé Dieu, c'est à qui quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu s'est adressée à qui? Si elle a appelé qui? Si elle a appelé qui? Dieu. C'est à qui la parole de Dieu a quitté quoi? Adressé. Donc quand la parole t'est adressée à toi, qu'est-ce qui fait que tu deviens Dieu? Qui comprend? Qu'est-ce qui fait que tu deviens Dieu? C'est quand la parole de Dieu t'a été adressée. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et quoi? Et la terre était forme et quoi? Et vide. Ok. Maintenant Dieu dit alors, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu a créé l'homme, il a utilisé quoi comme fondement? La création, la parole. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est la parole qui a créé l'homme. C'est la parole qui a fait que l'homme devienne comme Dieu. Là, Jésus-Christ dit, il dit quoi? Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. C'est à qui la parole. Comprenez ce que je veux dire ici. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Ça veut dire quoi? L'écriture ne peut être anéantie, ne peut être changée. Si c'est l'écriture, c'est la parole qui a fait que l'homme devienne comme Dieu. Cette parole qui a fait que l'homme devienne comme Dieu ne peut jamais être changé. Or, nous avons lu dans Ésaïe 60, la Bible dit que Dieu s'étonne à ce qu'il n'y ait personne sur la terre pour lui venir en aide. La Bible dit, son bras droit et sa justice lui est venu à aide. Son bras droit et sa justice. Ézéchiel aussi dit, il n'y a aucun homme qui intercède pour que Dieu ne détruise pas les pays. La Bible dit, Dieu lui-même est venu en aide de lui-même. Alors, pour que Dieu établisse l'homme sur terre, il est établi au travers de la parole. Il a libéré la parole et la parole qui a été libérée a fait que l'homme soit créé. Et l'homme a été pris, il a été mis dans la forme humaine. Ok, mais l'homme a péché. Et pendant ces temps de péché, l'esprit de l'homme s'est déconnecté avec l'esprit de Dieu parce que l'esprit de l'homme s'est soumis à l'esprit du diable. Maintenant, Dieu maintenant veut récupérer l'homme. Or, Dieu ne peut pas récupérer l'homme sans utiliser la première chose. Parce qu'il ne faut pas que la parole de Dieu soit anéantie. Il est censé continuer à utiliser la chose qu'il avait créée, la parole. Maintenant, or, la parole
que Dieu utilise n'est pas tout d'abord naturel. La parole est spirituelle. Il faut que la parole rentre dans l'esprit de l'homme, que l'esprit de l'homme l'accepte. Il faut que l'esprit de l'homme soit disposé. Or, nous savons que quand le diable s'est accaparé de l'homme, il a commencé à soumettre l'esprit de l'homme à son esprit. L'esprit de l'homme n'était plus disposé. Maintenant, Dieu doit préparer l'homme au travers de sa parole qui est esprit. Il commence à prophétiser. Il dit, le jour même qu'il attaque la puissance du diable, il dit au diable, au serpent, au diable qui avait possédé le serpent, il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité t'écrasera la tête. Il n'a pas dit Dieu t'écrasera la tête. Comprenez? La postérité de la femme t'écrasera. Ça veut dire que le même être humain que tu as rendu captif, c'est le même être humain qui te détruira. Amen. Donc Dieu ne peut pas changer le processus. Parce que Dieu a donné la gestion de la terre à l'homme. Donc il ne peut pas venir sur terre sans passer par l'homme. De la même façon que le diable s'est soumis. D'abord, l'homme s'est soumis au diable parce que le diable est esprit, il n'est pas naturel, il n'est pas physique. Dieu aussi doit convaincre l'homme. Parce que le diable a convaincu l'homme par la parole. Dieu a tué, elle m'a dit. Maintenant, Dieu aussi doit convaincre l'homme par la parole. Si Dieu vient détruire le diable en étant un esprit, ça veut dire quoi? Dieu lui-même brise ses principes, brise ses lois. Il est censé faire un travail. Il commence à prophétiser. Il prophétise. Il continue à prophétiser. Il dit maintenant dans Ésaïe, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable. Emmanuel, c'est quoi? Dieu maintenant lui-même sera avec vous. Emmanuel veut dire Dieu sera avec vous. Physiquement, il sera avec vous. Mais il faut qu'il soit. Regardez bien. Un enfant nous est né. C'est l'enfant qui naît. Mais ce n'est pas le fils qui est né. C'est le fils qui est donné. Quand Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas donné un enfant, il a donné un fils. L'enfant qui naît est physique. Mais le fils qui est donné est spirituel. Maintenant, il faut que l'esprit du fils quitte là-bas et vienne maintenant sur terre. Mais avant que cet esprit-là vienne sur terre, l'esprit vient comme parole. L'esprit vient. C'est comme si vous ne me suivez pas. Jean 6, Jean 6. Soyez avec moi, parce que votre vie sera tellement révolutionnaire. Quand vous allez sortir d'ici, vous allez chercher, il est où? Je vais le couper. Vous êtes avec moi, Jean 6. Est-ce que mon enseignement vous scandalise-t-il? Si. Mais c'est normal. Parce que j'ai un verset qui va vous dire cela. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses sujets. Oh, même les disciples de Jésus-Christ murmuraient par rapport à ce que Jésus enseignait. Ah. 61. 61. Jean 6, 61. 6 et 1. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Oui, mais pourquoi il se permet de le dire? Mais c'est normal. Quand on reçoit la révélation, on le dit. On ne regarde pas. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Il était auparavant. Ok. Donc si vous voyez le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu. Vous allez comprendre. Monter où il était auparavant. Avant qu'il soit Fils de l'homme, il était Fils de Dieu. Au ciel. Donc il doit maintenant monter. Le jour où il monta, il ne monta pas simplement comme fils de l'homme, il monta comme fils de Dieu. Pourquoi? Comment tu le sais? Parce qu'avant de monter, les femmes ont voulu toucher son corps et dit ne me touchez pas. Parce qu'il était revêtu d'un corps qui n'était plus le corps du péché, ni le corps physique. Parce que ce corps-là pouvait transpercer, pouvait traverser. Sans qu'il entra, parce que c'est un corps céleste. Comment ça comprendre? Il n'est pas seulement monté comme fils de Dieu, il est descendu comme fils de Dieu. Et quand il est monté comme fils de Dieu, fils de l'homme. Parce qu'il dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Le pouvoir de la terre était échappé à Dieu parce qu'il était encore homme. Quand il est devenu homme, il a dit, tout pouvoir m'a été donné.
avant ce qu'il dit ça, vous ne verrez jamais ce verset être nommé. Parce que avant qu'il vienne comme homme, les pouvoirs étaient séparés. Est-ce que c'est pas trop... Vous comprenez ma logique? Qui n'est pas la mienne, bien sûr. Il dit maintenant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit quoi? Donc les paroles sont quoi? Avant que les paroles deviennent naturelles, elles sont quoi? Spirituelles, esprit. Et si vous l'acceptez, est un esprit et vous communique la vie qui est dans cet esprit-là. Amen. Donc, Dieu veut venir sur terre. Mais Dieu ne va pas venir sur terre comme esprit. Parce que s'il attaque le diable comme esprit, il échoue. Parce que ce n'est pas les termes du contrat qu'il avait signé avec l'homme. Il faut que Dieu vienne sur terre comme homme. Tu as compris? Je dois reprendre ces versets. Que certaines personnes qui n'étaient pas là, dimanche, comprennent ma logique. Qui n'est pas la mienne, bien sûr. Hein? Qui devient la mienne parce que c'est moi que Dieu a donné la révélation, mais c'est celle de Dieu. Matthieu 16, c'est très important. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre cette dimension s'ils ne saisissent pas ces vérités. Matthieu 16, verset 13. Regardez bien le mot attentivement. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, pas Jésus-Christ. Je fais toujours très attention pour attirer l'attention des gens afin qu'ils comprennent bien comment les choses se sont passées, comment les choses se passent. Là où l'Église a omis de pouvoir donner certaines révélations qui devaient changer la vie des peuples et des fils et des filles. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, pas Jésus-Christ, Jésus, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de qui? Qui est le fils de l'homme? Il n'y a pas Christ. Alors je réponds, Ésaïe dit, un enfant nous est né. Qui a fait naître l'enfant? C'est Marie. Donc, Marie a fait naître le physique. Mais Marie n'a pas donné le spirituel. Vous allez comprendre pourquoi un enfant est né. Parce que l'enfant est né physiquement. Mais avant que l'enfant naisse, l'enfant a été donné comme fils spirituellement. Quand Dieu a tant aimé, il a donné son fils. Il a donné le fils comment? Au travers de la parole. Nous savons que les paroles sont esprit et vie. Donc quand la parole de Dieu vient, elle vient comme esprit. Mais cette parole qui vient comme esprit, si tu ne l'acceptes pas, elle ne se transforme pas. Vous allez comprendre tout à l'heure. C'est encore flou pour certains. Jésus est physique. Le fils de l'homme. Il est né comme enfant de Marie. Pas comme enfant de Dieu. Qui comprend la différence? Moi, je m'appelle Mbouata. Je suis né physiquement Mbouata. Je dois être localisé civilement. Si on veut me trouver, il faut qu'on me trouve quelque part. Mais quand je suis né, on m'a donné le nom Mbouata, qui est enregistré civilement. Je suis né au Congo, mais cette civilité, je l'amène partout. Partout, on me demande mon extrait des dates de naissance. Pour qu'on sache réellement où je suis né, comment je suis attaché, que ce qui est civil pour moi me ramène partout. Qui comprend? Ok, maintenant, comment j'accepte le Seigneur? Je deviens son enfant, vrai ou faux? Mais naturellement, je suis l'enfant de qui? Celui qui est enfant de Dieu, ce n'est pas le physique que vous voyez là. C'est celui qui est à moi. Physiquement, je suis fils de Mbouata. Spirituellement, je suis fils de qui? Jésus physiquement est fils de Marie. Jésus fils de Marie. Dieu n'a pas fait naître un enfant. C'est Marie qui a fait naître l'enfant. Dieu a donné un fils.
Marie a donné le naturel. Dieu a donné le spirituel. Comment le spirituel peut devenir naturel? Qui comprend? Parce que si Marie avait refusé, Christ ne serait pas devenu Jésus. Vous avez compris? On continue notre lecture. Il dit, moi le Fils de l'homme. Ok, pas le Fils de Dieu. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es quoi? Le Fils du Dieu vivant. S'il avait dit, tu es Jésus, le Fils de Marie, il allait avoir raison. Il n'allait pas dire la vérité. Raison et la vérité, c'est deux choses différentes. Jésus était le Fils. C'est Jésus qui pose la question. Que suis-je moi, le Fils de l'homme? Pas moi, le Fils de Dieu. Donc si Pierre avait répondu, tu es le Fils de Marie, il aurait eu raison. Parce que Jésus est le Fils de Marie. Mais il n'aurait pas dit la vérité. Il y a une différence entre avoir raison et connaître la vérité. Maintenant, il dit, tu es le Christ. Pas le Fils de l'homme, le Fils du Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Christ. Christ. Il dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est où? Qui est dans le ciel. C'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'a révélé qui je suis réellement. Allons dans Hébreu. Allons dans Hébreu. Hébreu combien? Ah, vous aussi. Vous êtes là, on comprend comment. Hébreu 10, pardon, pas 10. Hébreu 10, verset 5. Vous savez, moi je suis né au Congo. Hébreu 10, verset 5. Vous y êtes avec moi? Allez rapidement, parce qu'on veut bientôt arriver. On va bientôt arriver. Vous avez trouvé? Oui. C'est pourquoi Christ est qui? Ok. Christ entrant dans le monde, dit. Donc Christ, avant qu'il rentre dans le monde, il parlait. Donc Christ, il n'était pas encore dans le monde. Quand tu attends que le monde, il a donné le Fils. Et là, le Fils, avant de rentrer dans le monde, il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as fait quoi? Tu m'as fait Waouh! C'est ce que le diable ne voulait pas. Parce que le diable sait qu'aussi longtemps que Dieu est esprit, lui continuera à régner. Aussi longtemps Dieu rentre sur terre comme esprit, il règne. Le diable sait que la seule personne qui peut le renverser, qui peut briser, c'était cela. Maintenant, il faut que Dieu vienne sur terre. Comme qui? Il faut que tu me fasses un corps. Comment il lui a fait un corps? Comment il lui a fait un corps? Maman, le diable commence à chauffer là. Luc. Vous pareil? Ok. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Luc. Vous êtes prêts? Là, tout le monde a compris, oui? C'est la même chose dans le créole que j'avais dit. Oh, vous êtes avec moi? Verset 26. Au 6e mois, Luc 1. Luc 1. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Alors, avant que l'ange l'envoie, ça a été prophétisé dans Isaïe 7, Isaïe 9. Donc, Dieu préparait l'homme, préparait l'esprit de l'homme à être disposé pour recevoir cette parole.
entre le spirituel et le naturel, il y a la parole. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Dis aujourd'hui, la grâce m'a été faite. Dis, une grâce m'est faite aujourd'hui. Toi à qui une grâce a été faite. Toi, pas toi qui est qualifié. Pas toi qui fais de bonnes œuvres. Non. Non, que je fasse pas, je suis qualifié. Pas par rapport à ce que je fais, je suis qualifié parce que lui, il a décidé ainsi. Oh, si j'accepte la grâce, je suis qualifié. Je ne suis pas qualifié par rapport à ce que j'ai fait, je n'ai pas fait. Je ne veux rien savoir. Je sais quand Dieu accorde la grâce, moi je dois le recevoir. Amen. Toi à qui la grâce a été faite, oh non, parce que tu es belle. Non, la grâce. Répète, la grâce. La grâce. La grâce me suffit. Oh, je suis où? Aidez-moi. Non, j'ai déjà dépassé 26. Vous aussi. 28. Toi à qui une grâce a été faite. Je suis à 29, non? Non, a été faite, le Seigneur est avec toi. Oui, je suis à 29. Bon, c'est pas grave. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Maintenant, les gens disent, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Ce n'est pas une prière, c'est une salutation. Là, il dit, je te salue Marie. Je vous salue Marie. Mais vous allez voir, la acte Marie a fait la même démarche que nous faisons aujourd'hui. Pourquoi les gens ont fait une prière alors que c'est une salutation? Troublé par cette salutation. Alors quand tu dis, Marie est troublée. Mais la grâce, je dis, alors pourquoi ils font ça? Arrêtez de troubler Marie là où elle est. Troublé par cette parole. Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation, pas prière. L'ange lui dit, ne crains point. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Marie, car tu as trouvé grâce. Voilà le mot-clé. Grâce. Devant Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont trouvé grâce ce matin. Amen. Et vous allez vivre cette grâce d'une manière puissante. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte. Oh! Voici, tu deviendras enceinte. Ok. Il parle à une vierge qui n'a jamais connu d'homme. N'a jamais vécu cette expérience. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, pas un enfant. Ah! Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom. Tu enfanteras un fils. Mais quand tu l'enfantes, toi, tu vas le faire naître comme enfant. Tu donneras maintenant à cet enfant. Christ maintenant dit, tu vas faire un corps. Christ doit habiter dans un corps qu'on appelle Jésus. Tu lui donneras le nom de qui? Jésus. Le corps, tu donneras le nom de Jésus. Ok, vous comprenez? Oh. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera. Donc on voit que c'est un roi, pas un prince. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? La clé. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Or, on a dit que la parole est esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu, du Très-Haut, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à qui? À Dieu. Marie dit,
Je suis la servante du Seigneur. Voilà la clé. Qu'il me soit fait selon quoi? Ta parole, pas selon la parole, ta parole. Je t'annonce ce matin, il y a une parole spécifique pour toi ce matin. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange l'a quitté. Voilà. Vous avez vu un homme venir, excusez-moi, il était couché avec Marie? Non. On a vu l'ange apporter quoi? Marie devait accepter quoi? Oh, non, pas ces paroles. Ça. Donc, l'ange a mené la parole. Or, la façon dont Dieu a communiqué à l'homme l'autorité, la façon dont Dieu a créé l'homme, il a libéré par la parole. Donc, Dieu utilise la même parole. On a lu ça. Afin que la parole ne soit pas anéantie. La même procédé continue. Quand Dieu veut se manifester sur terre, il envoie sa parole. Il attend que les hommes et les femmes soient disposés à accepter. Ce que Dieu me dit ce matin, c'est l'indisponibilité de mes enfants qui fait défaut pour que ma parole concernant leur vie se réalise. Quand il a donné la parole, ce qu'il voulait, c'est que Marie soit disposée. Dieu cherche quelqu'un aujourd'hui, ce matin. Il doit être disposé. Il va dire, me voici Jésus. Me voici la parole qui est destinée pour moi. Je la reçois, peu importe ce qui va se passer. Peu importe ce que je connais, ce que je ne connais. Marie ne maîtrisait pas. Marie avait 16 ans. Marie avait 16 ans. À cette époque, vous vous rendez compte à quoi elle devait faire face? Une fille de 16 ans. Et la loi juive, à cette époque-là, les femmes bénissaient le Seigneur. Hein. Vous devez vraiment bénir le Seigneur, vous les femmes, dire merci à Dieu. À cette époque-là, quand tu es fiancé, quand ton mari vient te fiancer, ça veut dire quoi? Tu dois pendant une année rester chez tes beaux-parents. Test, pour voir si tu es fidèle. Pendant ces une année-là, ton mari ne va pas avec toi physiquement. Ok? Une année après, vous célébrez le mariage. Le jour de la célébration du mariage, les beaux-parents achètent un drap blanc. Ok? Avant de rentrer dans votre chambre, c'est les beaux-parents qui font les lits. Vous ne savez rien ce qui se passe dans la chambre. Quand vous allez coucher, donc ça veut dire les premiers jours, vous allez avec votre mari. Les matins avant de vous réveiller, les beaux-parents sont devant la porte. Dès que vous vous réveillez, la maman et le papa viennent y récupérer les draps. S'il n'y a pas le sang, on te tue. Qui a compris ce que j'ai dit? Pour les femmes, vous savez ce que j'ai dit? C'est quand vous allez pour la première avec l'homme. La première chose qui sort, c'est quoi? C'est le sang. Dieu a bien fait les choses. Donc vous devez être vierge. Vous devez dire gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas vierge, quand les beaux-parents sortent avec ça, ils montent. Parce que quand ils sortent, tout le monde attend dehors. Vous n'avez même pas besoin de donner, c'est le drap lui-même qui va témoigner. Quand il voit qu'il n'y a pas de sang, tout le monde prend la pierre. Qui a compris? Marie maintenant connaissait toutes ces choses-là. Mais dire aux autres que je suis enceinte et c'est Dieu qui m'a enceinté. Ah! Compliqué. Vous savez, c'est là où je vais vous amener. Quand Dieu commence à déposer en vous une sémence, il va révolutionner le monde. Vous ne pouvez pas l'expliquer naturellement. Vous n'avez pas de mots. Les gens ne peuvent pas comprendre ces idées. On vous appelle fou. Les gens ne vous comprennent pas. Les gens ne vous saisissent pas. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent de vous. Mais vous devez être concentré, focalisé sur ce que Dieu vous a dit. Nous laissons éparpiller. De la même façon, Dieu utilise la parole pour vous influencer. C'est la même façon, le diable utilise les paroles pour vous influencer. Vous
devez maintenant savoir quelle parole que vous devez accepter. C'est la raison pour laquelle vous verrez ici, il n'a pas dit qu'il me soit fait selon la parole, selon ta parole. Ta parole. Quelle parole qui vous influence? Je finis rapidement parce que je sens que l'homme de Galilée avec son esprit me dit, je suis prêt. Regardez bien. Dieu attendait qu'une femme, une jeune fille de 16 ans, soit disponible. Bien qu'il y avait des risques. Dieu ne vous demanderait jamais de faire quelque chose qui n'a pas de risque. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Si Dieu vous demande quelque chose qui est au niveau de votre portée ou à votre portée, qui est si facile pour vous, laissez-moi de vous dire, réfléchissez 2 fois. 2 fois. Je peux faire avec la volonté que vous avez, ou la facilité, le moins que vous avez, c'est compliqué. Quand Dieu vous demande quelque chose, c'est toujours au-delà de votre portée. Ou même intelligemment, naturellement, physiquement, vous dites c'est impossible, c'est là. Voilà pourquoi il dit tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Impossible. Mais comment cela, Seigneur? Tu dis, quoi simplement la parole? Essayez de comprendre. La parole est esprit. La parole veut t'influencer. La parole veut s'incarner, veut devenir réelle en toi. Mais la parole a besoin que tu fasses corps avec elle. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Dieu est esprit. La parole aussi est esprit. De commencement. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image et notre ressemblance, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance spirituellement, au travers de la parole qui est esprit qui crée. Mais cette parole qui est esprit, qui crée, était Dieu. Et Dieu. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses qui ont été faites ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Chez les Juifs. Parce qu'ils ne voulaient pas comprendre qu'ils étaient des dieux. N'est-il pas écrit, c'est à qui la parole s'adresse? C'est à qui la parole s'adresse? Parce que la parole, quand elle s'adresse pas comme simplement une parole simple, comme esprit, comme Dieu. Si c'est une parole qui s'adresse, qui est Dieu, qui s'adresse à vous comme esprit, qui est Dieu. Si vous l'acceptez, c'est à qui la parole s'adresse, ne sont-ils pas les dieux? Comment c'est à qui la parole s'adresse deviennent Dieu? Donc ça veut dire quoi? La parole a la capacité de me faire devenir ce qu'elle est. Mais ne peut pas faire devenir ce qu'elle est. Si moi je ne me dispose pas à la recevoir, à croire à cette parole, elle a créé toutes choses. Elle était au début. Elle a manifesté toutes choses. Mais cette parole, maintenant, elle est venue. La Bible dit maintenant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Ici, mon pouvoir ne veut pas dire
position, capacité, nature, vertu, identité. Elle a donné la capacité, l'identité de devenir. De devenir. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. De devenir. De devenir. Donc si tu deviens comme Dieu, tu n'as plus besoin de prier pour que Dieu guérisse. C'est pourquoi Jésus ne priait pas pour que les gens soient guéris. Il guérissait les malades. Pourquoi tu te permets de lire? Parce que je le lis dans la Bible. C'est à qui vous pardonnez, je pardonne. Jésus n'a jamais envoyé les gens. Je vous lance un défi. Je vous lance un défi. Si vous arrivez à la voir, moi j'arrête d'enseigner la parole. Cherchez-moi un verset où Jésus a envoyé les gens à aller prier pour les malades. Non. Amen. Jésus a dit, guérissez les malades. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Pas vous prierez pour les malades. Nous, l'église prie pour les malades. L'église ne doit plus prier pour les malades. L'église doit guérir les malades. Vous allez voir dimanche, je vais vous enseigner. Jésus a dit, ne faites rien jusqu'à ce que vous devenez mes témoins. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas. Les gens ne peuvent pas croire en vous. Si pas vous priez vous-même, vous êtes des témoins. C'est la raison pour laquelle vous verrez le premier miracle s'est fait devant le temple. Jean et Pierre venaient dans le chapitre 3. Quand ils arrivent, ils trouvent un homme important qui était là, qui demandait de l'argent. Et cet homme a dit, Jean, Pierre a dit, il dit, regarde-nous. Ils ont regardé. Il dit, nous n'avons ni or, ni argent. Pas au nom de Jésus, c'est que j'ai. Je n'ai ni or, ni argent, c'est que j'ai. Donc, ça veut dire Pierre et Jean avaient. C'est que je ne te le pas, c'est que Dieu a. Nous, on dit à Dieu de donner. Or, Dieu a déjà donné. Quand Dieu attend de te mettre le monde, il a donné. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a mis la capacité de devenir comme lui. Comme lui. Amen, amen. Oui, comme lui, je l'ai dit. Et la Bible dit maintenant, lesquels sont nés, non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est clair. Écoutez, écoutez ceci. L'incarnation de la parole. Et la parole. Et la parole. Et la parole a été faite. Chair. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et la parole s'est incarnée en chair. Le fils qui a été donné. Quand l'ange dit à Marie, tu enfanteras un enfant. La seule chose que Marie devait faire, c'est dire, je crois. Quand Marie a cru, cette parole qui est esprit est rentrée dans le cœur de Marie. Quand Marie a cru avec son cœur, Marie a cru avec sa pensée, Marie a cru avec conviction. Marie était convaincue que la parole que je reçois va se transformer en chair. Même si les gens n'ont pas vu, même si cela ne s'est jamais passé avant moi, mais du fait que Dieu l'a dit, et je mets ma confiance en lui, je crois en lui, cette capacité divine, cette parole qui a créé, pour que le monde change, il fallait que Dieu vienne en homme, en chair. Cette parole qui est esprit, cette parole qui est au trône de Dieu, qui est auprès de Dieu, qui était Dieu, qui a créé toutes choses, est descendue comme esprit, comme parole prophétique, quand elle fut crue par Marie. Cette parole s'est faite chair et elle a habité. Ah, Jésus. Elle a habité parmi nous. La parole a commencé à se manifester comme une personne humaine. Quand vous croyez à la parole de Dieu, quand vous la recevez comme la parole de Dieu, comme celle qui vous a été annoncée, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, la parole commence à prendre la forme. Amen.
qui est la faute. Le ventre de Marie commence à bomber, à gonfler. Il n'a pas connu d'homme, mais il y a une parole qui devient chair. Comment expliquer cela? Je ne peux pas expliquer cela. Il n'y a que seul Dieu. Il suffit que je crois. Il suffit que je crois. Je ne peux pas comprendre. Comment est-ce qu'une femme peut m'expliquer comment les os se forment dans le ventre quand elle est enceinte? Non. Ce dont Dieu a besoin aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes disposés. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y a une parole. Il y a une parole ici au ciel. Pour moi, il y a une parole par le Saint-Esprit. Il y a une parole dans mon esprit. Il y a une parole qui vient aujourd'hui. La parole s'est incarnée. La parole s'est incarnée. Elle a pris la forme. Elle a pris la forme. La parole qui était Christ, qui est esprit, commence à prendre la forme. Cette parole commence à devenir Jésus, Emmanuel, au milieu de nous. Jésus, Dieu parmi les hommes. Jésus qui répond, qui devient homme, qui va dire au diable maintenant, je vais faire face à toi. Tu vas voir, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un esprit, c'est l'homme à qui tu as pris l'autorité, l'homme que tu as séduit, l'homme que tu as écrasé. Vous savez, je vous avais dit dimanche quoi? Vous savez une chose, j'ai regardé un reportage au Brésil. Il y a un homme, un jeune qui a pris une femme comme otage avec une arme. Personne ne pouvait s'approcher. Ils sont restés là, ils menaçaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils réclamaient, mais ils menaçaient. Ils ont commencé vers le matin jusqu'à midi, 14h. Rien ne se faisait. Voilà, il dit, je vais faire une revendication. Il faut que cette revendication passe à la télé. Il dit, ok, on va appeler les grands reporters. Il y a alors, parmi eux, il y avait maintenant un spécialiste des raids qui était formé par l'armée brésilienne. On dit, bon voilà, toi tu vas amener une caméra. Tu vas amener une caméra avec une femme qui est formée pour ça. Vous allez vous faire passer comme des journalistes. Et ils sont venus avec l'hélicoptère de la chaîne. Ils sont descendus comme des reporters. Mais ce sont des gens bien entraînés, qui savent comment maîtriser quelqu'un qui est un homme. Ils descendent comme des reporters. Ils s'identifient. Ils se font passer comme. Vous comprenez? Quand les gens vont braquer une banque et se trouvent dans une situation difficile, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent des otages parce qu'ils savent que la force qui est à l'extérieur est plus puissante qu'eux. Ils ont des armes, des canons, mais on peut amener toute une armée devant la banque. Qu'est-ce qu'ils font pour se préserver? Ils gardent des otages. À cause de quoi? De la puissance limitée. Le diable a fait la même chose. Et la seule façon de faire mal à Dieu, je garde les hommes comme otages parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Amen. Dieu maintenant qui est spécialiste dans la délivrance, il dit, je vais maintenant prendre la position des esclaves, des otages. Je vais venir comme otage. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un spécialiste. Il se dit, bon voilà, moi je vais venir sans armes. Tu laisses les otages et tu les gardes. Vous me gardez. Mais lui, il est préparé pour la guerre. Lui, il a été spécialisé pour délivrer. Et quand il libère les otages, il garde celui-là. Lui, ce qui ne savent pas, c'est lui qui garde là, spécialisé pour délivrer. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ lui-même qui a créé les terres, il est spécialisé. Il dit, si je viens comme homme, je sais comment je vais te détourner. Parce que moi, j'ai la capacité, étant homme, de ne pas pécher. Et le premier Adam a péché. Mais moi, je ne viendrai pas comme premier Adam. Je viendrai comme un Adam différent. Alléluia! Le premier Adam était naturel, le deuxième est spirituel. Il ne peut pas pécher. Si le premier a péché, le deuxième ne peut pas pécher. Parce que le deuxième a dit, le deuxième c'est Christ. Il fait pas seulement un corps. Je vais montrer au diable comment je sais fonctionner en étant dans le corps. Alléluia! Mais il fallait qu'une femme accepte cette parole. Il fallait que Marie se dispose. Tout ce que Dieu t'a dit est là. Tout ce que Dieu a pour toi est là. Et dans cette parole fermée. Dieu attend qu'aujourd'hui tu puisses te dire, je m'ouvre à cette parole. Je suis disposé. Qui est ce matin disposé à vivre ce que Dieu lui a tendu, ce que Dieu a créé pour lui? Et la parole s'est faite chair. Elle a habité. Et nous l'avons contemplé. Nous l'avons contemplé. Plein de grâce et de vérité. Comme le Fils unique
venant du Père. Je vois cette parole qui cherche un homme qui va croire, un homme qui va se dire, ok, peu importe les épreuves, les difficultés, peu importe les soucis qu'il y a devant moi, mais je sais que je vais recevoir les choses, même s'il y a des problèmes devant moi, la parole que je vais recevoir va changer, parce qu'elle va créer des choses nouvelles. Qui a compris?